l'opportunité ou la chance d'aller vivre dans un pays, quel sera ce pays et pourquoi vous déciderez d'y aller vivre dans ce pays. Donc, envoyez vos messages. Nous sommes là. On va lire et on va partager vos expériences avec les autres. Donc, nous-mêmes ici, on va commencer par... Donc, on fait d'abord honneur à soi-même. Donc, on commence par nous, a country where you could live and why you would decide to live in that country. So, Marie-Christelle, we start by you. Which country would you decide to live in and why? C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi parce que le monde offre beaucoup de diversité. Belles choses, oui. Mais j'ai pensé, il y a un truc, on dit souvent quoi, là, les îles Papalagos. Papalagos ou Papala. Les îles là. Papalagos, un truc comme ça. Je parle d'une île, pourquoi? Parce que là-bas, les choses sont encore naturelles. On ne retrouve pas vraiment des industries avec les émanations de gaz et autres. C'est la nature, c'est du bio. Et c'est un petit paradis où constamment on fait la fête. J'aime bien être dans un environnement où il n'y a pas trop d'éclats de voix, des problèmes, mais par contre, on éclate de rire parce qu'on fait peut-être le Congo-ça ou bien des commentaires bizarres en sirotant quelque chose et tout. Donc, vraiment, sur une île, je souhaiterais y être. Donc, toi, c'est ta destination de kiff, quoi. Oui, les îles Papa. Si on te propose, tu quittes. Papalagos. On fait des îles, en tout cas. Pagaka, voilà. Galapagos. Les îles Galapagos, c'est où Marie-Christelle, elle rêve d'aller vivre. Oui. On comprend, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin d'avoir la mer dans laquelle elle peut tremper ses pieds quand elle veut, marcher au bord de la plage avec du satin léger. Tu as tout compris. Donc c'est un peu ça. Oui. Imagine, au bord de la plage, en satin. Une robe en satin. Et le vent léger là, sans soutien, sans caleçon. Sans sous-vêtements. Sans sous-vêtements. Déjà, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Donc là, c'est le kiff de Marie-Christelle. So Serena, what's of you? Where will you decide to go and live and why? Which country? Moi, j'ai remarqué d'ailleurs que la majorité des gens, quand on demande où ils vont aller, ils vont plus chercher la nature. Et c'est exactement mon cas. Parce que moi, je pense à l'Indonésie, à Bali. Il y a vraiment là-bas, il y a un endroit où tout est nature. Tu vois, de ces formations d'arbres, des lianes qui de cet arbre à cet arbre-là. Genre, tu prends une photo là-bas, on te demande, mais tu es au paradis avant de revenir. Les fleurs qui sortent de partout, la tranquillité. Tu te lèves avec le cri des oiseaux, tu vois, ce genre de choses. Puis tu es tranquille dans ton coin, il n'y a pas la ville à côté de toi, les voitures, on fait un pim-pim de gauche à droite. Enfin, Non, en fait, on veut la tranquillité. Donc, même si je pourrais vivre même là-bas pour tout le reste de ma vie, si je pouvais. Là-bas, c'est tranquille, c'est beau, c'est pas comme partout. C'est aussi une autre culture que tu vas explorer et que tu peux sûrement t'adapter à ça. Moi, volontiers, j'irai à Bali. Ah, d'accord. Donc, good destination. Good destination because you guys go for the, how can I say, the nature. And nature is like one of the best things we have in the world. So when you live in a place that is absolutely natural, you have a lot of chances of living for a better life, a longer life, having chances of not even catching a disease. That's one of the best chances. So, moi particulièrement, si l'on me proposait d'aller vivre dans un pays et que j'irais sans réfléchir, c'est aux États-Unis, par contre. United States of America. United States of America, pas parce que forcément c'est bang, comme les gens disent souvent, mais parce que moi, j'aime les pays à opportunité. Tu vois. Tu cherches une autre mentalité. Oui. On dit, il y a une statistique qui dit que la majorité des Américains sont des investisseurs. Et ils n'investissent pas juste dans des entreprises, mais également sur des êtres humains. Quelqu'un peut te voir et dire que bon, moi, je fais un investissement sur toi. Et maintenant, moi, j'ai souvent cette tactique, j'écris des projets. Entreprise, tout ça, un peu comme le truc que je te disais, le palais des mèches. Ce sont des trucs que moi, je reste à la maison comme ça, j'écris. Maintenant, notre pays n'est pas le genre qui a une structure qui est adaptée, où quand tu pars, tu déposes ton projet et on le finance automatiquement. Je parle bien automatiquement. Donc, il y a plusieurs étapes à brûler. Mais là, maintenant, tu vois un pays où, quand ton projet, il est payant, parce que c'est un pays capitaliste, tout le monde recherche ses intérêts. Quand tu déposes ton projet, on valide et on met l'argent sur toi. Et ils ont une technique là. C'est pas comme si on met l'argent et qu'on dit que si ça paye, ça me paye, ça paye, si ça paye pas, ça me paye pas. C'est genre de dire que bon, je mets l'argent sur toi. Si ça paye, tu me rembourses. Ça ne paye pas, tu me rembourses. Ça, tu comprends. C'est qui fait en sorte que tout le monde a son opportunité. Même les enfants, quand quelqu'un qui est aux États-Unis te dit genre, je suis aux États-Unis, je n'arrive pas à fréquenter, bah, c'est un gros menteur. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle des pré-étudiants. Pré-étudiants.
Tu peux fréquenter dans n'importe quelle université. Il y a des gars qui fréquentent à Harvard, qui ont des prêts étudiants. Genre, le prêt étudiant paye ta maison, tes études, tu vois. Et après, quand tu commences à travailler, on coupe ça dans ton salaire jusqu'à ce que tu rembourses. Et là, tu nous fais comprendre que là-bas, ça se fait de façon automatique, quoi. Bon, ça dépend, il y a des critères. C'est un choix. Il y a des critères. Tu peux pas être quelqu'un qui prend la drogue, qui a été arrêté plusieurs fois. Tu me dis que tu vas aller déposer ta candidature pour un prêt étudiant, on va te prendre. Mais quand tu es clean, genre ta vie c'est vraiment une vie directe, genre t'es la meuf de Jésus-Christ, bah ils vont te prendre, ils vont te dire genre ok, c'est elle qui voit Jésus, donc viens on va te prendre, des trucs comme ça. Donc c'est un peu ça. That is my dream country, and also for the culture, because they have an excellent culture. They valorize their culture a lot. Everything that they do, everywhere they put money is like exceptional. So I would like to live in such a country, have a lot of opportunities. You can decide to be anything you want so long as you can do it well. So that's where I would decide to live. So dear friends, send your messages on where you decide to live avant que nous allons passer au concours de danse entre Serena Lawan et Marie-Christelle Bott. Et Peter, parce qu'on peut annoncer, moi je danse pas. Donc c'est un peu le gros kiff. Donc Serena, I don't know if they send some messages. Like, Of course. Yeah, we need to know countries where they like to go. So let's go with Il y a them. les messages d'avant. Je sais pas si je le lis. Yeah, read them. Bonjour les amours, je vous Morning. kiffe Serena 15/20. J'aime beaucoup le prénom Peter. J'aime trop ce prénom Peter. 18, Christelle 20. Yeah. Les notes là, je vais un peu essayer de sauter. Mon gars, tu es bien. Tu es bien bon. Continue comme ça, tu vas arriver. Ton miel à mer. Ok, mon miel à mer. Bonjour les lions, c'est Yamen depuis Village, entrée carrière. Je kiffe grave votre rythme. Peter, big up frère. Ah, big up, bro. Big up. Peter, t'es trop fort. Je ne sais vraiment pas ce que tu fais encore ici au pays. Tu mérites d'aller en Amérique, son pays, et être un bon rappeur, je t'assure. Salut la famille, j'aime bien l'émission, j'aime la manière, On aime notre émission, on l'adore. avec vous arrangez au studio gars et la magie. Invitez-moi aussi une fois à Akon DJ de Ange Raphaël, signé Akon. Ah, c'est toi Akon DJ. Ok. Les textes de Peter ne sont pas par hasard préécrits. Jamais. Non, mais Il est trop bon. Jamais. Et le gars met le chapeau genre. Gars. Ok, bro. Ok. 10 sur 10. Pitouche, ça c'est un tube pour la Saint-Valentin. Ouais. Moi, je suis pas un lover. Demandez à Kevin Hendel de faire ce truc, pas moi, quoi. C'est pas moi, mon frère. Moi, c'est pas... Ouais, bro, c'est pas moi. Tu nous as levé le réalisateur, Peter. Moi, c'est pas moi, mon frère. Greetings, guys. Yeah. Peter, wow. 10 sur 10. It's Desire of Douala. It's Desire of Douala. Voilà, ok. Je dis un bro, t'as seulement improvisé ou quoi? C'est du wow. J'aimerais Ok. bien faire un featuring Benjamins. Une fois de plus de bon. De Bobogo. De Bobogo. De Bobogo. Hey, on regarde de Bobogo. Waouh, ça c'est exceptionnel. D'accord. So, no On other apprécie message. ton talent. Non, en fait, c'est... Bon, il y a On fait Ibrahim l'émission, Nasser. Ce qui me plaît, c'est que quand Pete crucifie les filles, tout le monde se tourne et le regarde le Shabbat comme pour dire votre gars, c'est la magie. Hashtag. On adore. Crucifier le Shabbat t'encourage. Les gars du Shabbat ici, toujours avec vous. Leandra Whitney, wow, Pete, I like it. Yeah, I like Elle it too, dit yeah. in Canada because in country with Liberté. Donc, elle dit son pays. Yeah, like Canada, because the country with liberty, that's an Voilà, il y a excellent question. Moabi qui dit Peter 5, Serena 4, MC 3. Ok, tu as fait l'escalier une fois. Bonjour la grande famille, c'est Bonjour. moi la pépinière. Oh. Juste pour vous dire que je kiffe trop l'émission. Courage à vous mes poulains. Ah, merci la pouline. Oh. Peter chante aussi en français, non bro, parce que le bikouti en anglais là, je sens pas trop. C'est Serena qui faisait le bikouti en anglais, pas moi. Ouais, viens me bikouti en anglais. Coucou la famille, c'est Linda. Depuis Douala. Waouh, Serena, tu es une folle cachée. Allez, Je te kiffe grave. Tu es trop drôle. En plus, tu es jolie, mais super nulle en chant. Je sais. Peter, toi alors, je te kiffe jusqu'à. Je kiffe T'es aussi, trop regarde fort ça. et fort en chant. Je kiffe Même aussi, si hein. t'es trop posé, j'aime bien. Pas mal en chant. Ensuite, en fait, je kiffe votre émission. Bisous. la Salut kiffe à vous sur le plateau. Trop Salut. cool. Peter dit j'aime ta chemise étoile de Douala, cité de la paix. Moi aussi, je l'aime. Bonjour la famille, Bonjour. j'adore la zik que tu viens de sortir. T'as les goûts de mon père, Yvan depuis Simeon. Oui, mais vous pouvez bien sortir un son à trois. Le mélange de vos voix, c'est vraiment magnifique. Ah bah ça. Ah bah On va ça. sortir bientôt. Yeah. Bientôt. Very, very soon.
The girls are really like very mad. So I don't know. You guys have decided not to send us any country where you decide to go and live, but we all have the dream. Ah, So, voilà. Yeah. Mon pays de rêve, c'est le Canada. Yeah. Car selon mes infos, c'est un bon pays où on paye bien le salaire. Donc, je programme aller là-bas d'ici 13 ans. Oh, S'il Peut-être plaît, qu'elle a 13 ans, on sait jamais. d'ici 13 ans, s'il plaît à Dieu. il lui plaira. Et puis, Elle continue en disant, et je sais que le Père Tout-Puissant qui est là-haut va réaliser ce rêve pour moi, Miguel. Amen. Salut, j'ai vu Gabi hier matin à l'entrée de chez moi. Il allait à l'hôpital dispensaire Jean-Paul. Pourquoi tu ne Non, ça t'attend un peu là. Toi aussi. aussi. Il faut que les paparazzi arrivent là-bas. C'est comment? J'étais très contente, mais je ne suis pas allée vers lui parce que je suis un peu timide. Andrea, depuis Douala. Oh, Ah fallait bah, pas en dire. fait, quand moi même. j'aimerais préciser, nous sommes tous cool. simples, tu Oui. vois, nous sommes tous cool. Si tu vois, viens saluer, on peut même faire des accolades, genre, tu vois, on va rigoler. Nous ne sommes pas genre, ok, tu me vois, je te regarde, je te snob et tout. Non, c'est pas nous, ça nous ressemble pas. Moi, c'est Yamen depuis village. Si tout le monde allait au paradis, les qui iront en enfer? Moi, j'irais en Amérique, plus précisément à Las Vegas, car j'aime la vie, l'ambiance et les boîtes de nuit, car j'aime ma musique. J'aimerais Ça, c'est un de aller. mes collègues du Paris. N'est-ce pas? Il y a l'Amérique. Il va aller jouer. Il va aller jouer le loto là-bas fatigué. Mon frère, pardon. Il y a l'Amérique même encore là. J'aimerais aller en Amérique car c'est là que je suis sûre de percer dans la musique. Benjamin, encore une fois de plus. Ah, that's nice. Encore une fois de plus. Ça fait beaucoup, tu trouves pas? Pour moi, c'est le Japon car là-bas, la vie est très paisible, bio, l'air est frais, le paysage est fantastique et très beau. Peter, you are the best. Hashtag Peter, you are the best. Hashtag I love Lancer ton hashtag sur Facebook et tu vas percer. Hashtag Peter, you are the Le best. Hashtag I Japon, love it too. aussi bien. Le Japon. Yeah. Puis moi, je parle par rapport aux cultures. À Japan, il y a des cours. Et les gars de là-bas même sont calmes. Tu Oui, vois. par Mais rapport comme ils ont une culture karoka, il y a les gars qui teintent les cheveux, tout ça, tout ça. Ce sont des gars, c'est un peu ça qu'on appelle un banga de cheveux là-bas. Donc ils sont aussi un peu déjantés. Ne pensez pas juste que vous voyez le Japon dans les films qu'on vous montre là. Il y a des gars C'est vraiment comme ça, déjantés pour eux, là-bas. c'est la vraie vie même là-bas. Yeah. Comme ça. Greetings to you guys. Marie, I love you. Thank you. I love your ways. And Peter, boss. Oh, boss too. You're also a boss. Yeah. So thanks guys for the nice messages. Thanks. Now we are going to move our bodies a little and a little, you understand? Because for sure we have to bouger. So we are going to take a little bit of dancing with the complicity of our DJ. So Marie Christelle, the floor is yours. Serena Lawan, the floor is yours. You guys